je dispose de moins de 300 secondes pour tirer quelques enseignements du PLF 2025, qui fut long comme un jour sans pain. Il suffit pour s'en persuader de s'arrêter sur quelques chiffres. 7%, c'était la prévision de déficit public en 2025 qui nous était promise si nous ne faisions rien pour corriger la trajectoire de la déconfiture budgétaire. 10 jours, c'est le retard pris pour le dépôt du PLF hors délai. Un rejet de la partie recettes du budget 2025 par l'Assemblée nationale. 164 heures de débat en séance publique au Sénat. 4 545 amendements déposés au sein de notre Assemblée, 21% de plus que l'an passé. 182 articles rajoutés au texte initial par le Sénat. 14 heures de commission mixte paritaire sur 2 jours, soit la plus longue CMP pour un projet de loi de finances sous notre République. 247 articles, 48 missions budgétaires restant à examiner en CMP. Et enfin, un accord. Adieu la censure, bienvenue et merci pour cet accord collectif de CMP. Alors, quel bilan tirer de tout ça? Eh bien, pour ma part, je tire 3 enseignements. Le premier, en donnant un budget à la France, nous commençons à rassurer les Français, démontrant notre volonté et notre capacité de faire face à la dégradation vertigineuse de nos comptes publics depuis 2023. C'était essentiel. Le déficit public devrait se redresser en 2025 pour atteindre 5,4 points de PIB, ce qui n'a rien de glorieux, nous le savons bien, mais marque un coup d'arrêt à l'effondrement budgétaire passé pour entamer un indispensable redressement. Le solde budgétaire de l'État devrait s'établir autour de moins 140 milliards d'euros, toujours préoccupant, mais qui sera pour la première fois depuis 2019 sous le seuil des 150 milliards. Deuxième enseignement, budget et instabilité politique ne font pas bon ménage. La loi spéciale n'est pas un budget, elle est un secours d'urgence. La gestion en régime de loi spéciale, sans autorisation parlementaire, est insatisfaisante. Elle pénalise l'investissement public. L'absence de PLF a un coût très élevé pour nos finances publiques, un coût très élevé pour les acteurs économiques et pour les collectivités territoriales. Alors le débat politique doit évidemment avoir lieu. Et à mon sens, pas au prix de priver la France d'un budget, de visibilité et donc d'avenir. Troisième et dernier enseignement. Malgré de très fortes contraintes, nous avons réussi à faire diminuer les dépenses de l'État. Mais je rappelle que ces économies viennent d'abord compenser des hausses. Et les hausses sont très importantes et ont plusieurs causes. La loi de programmation militaire, c'est à elle seule 3 milliards de hausses de crédit entre 2024 et 2025. La charge de la dette, c'est à peu près le même étiage. Cela fait donc déjà 6 milliards de hausses de dépenses à compenser par des économies avant même d'avoir réussi à améliorer le solde. Eh bien, si on ne prend pas en compte ces 6 milliards de hausses, ce budget présente plus de 14 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'État par rapport à 2024. Réponse à ceux qui prétendent faussement que l'État ne fait pas d'économies. Et cela m'amène à ma conclusion. Non, un bon budget n'est pas pour un ministère, n'est pas par nature un budget qui augmente. La France, les Français, les gouvernants, les parlementaires que nous sommes doivent changer de culture. J'ai trop souvent rencontré pendant cette discussion budgétaire le réflexe pavlovien. Soutenir un secteur, un crédit d'impôt. Répondre à une demande, créer une dépense nouvelle. Un besoin, une niche fiscale. Qui peut croire que les 450 niches fiscales françaises sont toutes justes, utiles, nécessaires, bien contrôlées et bien ciblées? Qui peut croire, dans les près de 500 milliards d'euros du budget de l'État, que rajouter ici 1 million d'euros sur telle ou telle sous-action de tel ou tel programme va de ce fait mécaniquement éclairer l'avenir de tel ou tel secteur économique? La France, je le crois, doit sortir de cette inertie budgétaire. Les financements privés doivent être recherchés plutôt que l'argent public, dont je rappelle qu'il est l'argent des Français. L'épargne des Français est pléthorique, eh bien sachons la mobiliser pour financer les défis qui nous attendent dans ce monde en pleine transformation. Tel un athlète, l'État doit retrouver son poids de forme, se muscler pour être plus affûté. Alors il pourra plus facilement retrouver le goût de la victoire et entraîner ses partenaires vers de nouveaux succès collectifs pour donner aux Français confiance en l'avenir. En choisissant de donner un budget pour 2025 aux Français, nous avons ouvert une voie qui était restée fermée pour atteindre cet objectif. Alors, merci à vous. Poursuivons le travail. Il n'y a pas une seconde à perdre pour notre France. Elle le mérite tant.
sachons être à la hauteur. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à monsieur Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances